9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Madame, Messieurs, bonjour, bonjour à tous, bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lobé. Nous sommes en direct de la maison de la station de diffusion à Agbalé-Pédogan. Dans un instant, nous prendrons les nouvelles des rédactions de certains journaux qui sont toujours disponibles dans cet exercice de service public pour la beauté de l'information. Taxi Media Show, c'est justement pour mieux comprendre les sujets traités par les journaux qui sont dans les kiosques. Nous sommes au mercredi 18 avril, on va dire 2018. Il est 7h presque 7 minutes dans le bureau principal du président de la République Fort Sozimna Nyasingbe, où il nous écoute de temps en autre sur la 93.1 FM. Bienvenue sur la géniale. Taxi Media Show, le 7h Irrigator. Notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 4 rédactions à visiter ce matin. La Manchette, Togonigban, Fraternité et Le Messager. À suivre aussi la chronique de notre professeur La Close Molière. Et puis la libre antenne, ce sera dans un peu plus de 3 quarts d'heure maintenant. Taxi FM 93.1. Et nous commençons avec le quotidien Liberté. Liberté ce matin qui parle de Anselme Sinandare et Duti Sinaleng. 5 ans de silence et d'impunité pour les assassins, écrit notre confrère Liberté ce matin. Les infanticides continuent sous Fort Nyasingbe, ajoute le journal. Vous lirez l'article à la page 3. Polémique sur la présence de Fabre à l'hôtel 2 février. Le leader de l'ANC a été invité par le représentant du facilitateur ghanéen, écrit ce matin le quotidien Liberté. Puis vente des sous-produits de volaille après 1 an d'interdiction. La responsabilité du directeur de l'élevage engagé, écrit ce matin le journal. Le confrère qui revient également sur les rapports parlementaires mondiaux 2017. Le pouvoir du Parlement de demander des comptes au gouvernement. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté. L'autre quotidien aussi dans les kiosques ce matin, c'est Togo Matin, le confrère qui parle du regroupement des 14 partis de l'opposition après la rue, la trêve, s'exclame le journal. Le confrère qui parle également du contrôle des prestations des fonctionnaires en période de grève. Gilbert Bawara garantit l'objectivité des mesures. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis l'éditorial. En attendant, Bouhari, vous comprenez, vous lirez l'éditorial dans le journal Togo Matin. Notre premier coup de téléphone ce matin, c'est à la rédaction du journal La Manchette avec Sylvestre Béni qui est au téléphone avec nous. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui sont à bord du plus beau taxi de la capitale. Hein. Ah oui, bon, on peut le dire, je vous le jure. Alors, ce matin, vous vous intéressez d'abord à la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, la coalition qui rencontre la presse ce matin même. Hein. Oui, Eric, ce matin, la coalition va effectivement rencontrer la presse, comme vous l'avez dit. Et ce sera la rencontre de beaucoup de déballages, hein, Eric, parce que depuis leur séquestration le samedi dernier, à part quelques-uns donc des membres qui étaient sur certains médias, aujourd'hui, ils vont donner la latitude aux Togolais donc de comprendre même la réalité des faits, ce qui s'est réellement passé donc ce samedi-là. Nous étions sur le terrain. Et Eric, vraiment, ce que nous avons vu la dernière fois est tellement hallucinant parce qu'il y avait toutes les unités, hein, quasiment toutes les unités dont dispose le Togo étaient là ce samedi-là. Il y avait les Ujigois, il y avait la police nationale, il y avait la gendarmerie nationale, il y avait les forces spéciales de GIPN, c'est-à-dire le groupe d'intervention de la police nationale, il y avait les forces spéciales du GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, il y avait les militaires, et même figurez-vous, il y avait même une ambulance donc, du corps des sapeurs-pompiers qui était sur le terrain, donc on ne comprenait même pas le plan ou le dessin. Est-ce que c'était une manière donc de faire violence, de séquestrer, de blesser ou de tuer des gens? Donc on n'a pas compris en réalité la scène le samedi là. Même des militaires qui tirent même des gaz lacrymogènes, la scène est tellement ridicule que risible. Donc aujourd'hui, donc il y aura beaucoup de déballage en fait sur le plan ce samedi là. Et puis vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment il y a des messages qui circulent sur les réseaux sociaux, hein, des médisances et des calomnies sur la personne donc de Jean-Pierre Pham,
qui aurait fait comme le pharisien Nicodème de la Bible, c'est-à-dire qui serait notamment voir Jésus. Eric, je sais que tu bouscules les codes et que tu comprendras le message rapidement. Donc, il y a tous ces déballages, il y aura beaucoup de choses ce matin, donc à 10h, et puis je crois qu'on avisera et on reviendra, mais naturellement, c'est la population pour les éclairer. Oui, c'est vrai que la conférence de presse de la coalition est prévue à 10h au siège de la CDPA. C'est l'information qu'on a tous reçue. Donc, vous revenez également sur la dernière rencontre de la CEDEAO à Lomé. Vous parlez de démocratie sélective. CEDEAO, finalement, sur les traces d'un complot contre le Togo, c'est ça, Sylvestre? Oui. Ce matin, nous sommes revenus sur un relevé saisissant donc des forfaitures qui portent les griffes de la CEDEAO. Et puis, depuis que cette institution existe, elle n'a jamais fait cause pour les populations togolaises massacrées, violentées dans toute la force du terme. Elle a toujours pris et elle a toujours fait le jeu donc de la dictature togolaise. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur un certain nombre de choses qui attestent donc ce complot contre les populations togolaises. Je dois donner juste un exemple. Vous avez vu en 2005, il y avait des militaires qui ont volé des unes dans ce pays, des unes et les bulletins là qui les suivaient, et pendant que d'autres tenaient en respect les populations et les massacraient sans coup férir. Donc, et plus tard, il y avait Kouma Diarra, c'est-à-dire 2 mois plus tard, après les événements, qui a dit à Cotonou que c'était plutôt pour sécuriser les unes contre la destruction, parce que les positions voulaient détruire les unes, et pour les sécuriser, le militaire a pris cela pour protéger les unes en courant. Vous voyez, ces déclarations-là qui font foi, après ces déclarations, franchement, nous sommes tombés des nues parce que tout ce que beaucoup de personnes ont vu réellement ce qui s'est passé, et après, c'est autre chose qu'on nous dit. Et puis, la dernière fois, une CEDEAO qui a tenu un sommet extraordinaire dans un pays en crise, et tout ce qu'on a fait, c'est de nous sortir un communiqué aussi bien laconique que lapidaire en disant qui demande instamment aux partis politiques et à la société civile de s'abstenir de la violence. Et puis, on ne fait que confirmer. Et le président ghanéen et guinéen dans la médiation togolaise. Donc, cette CEDEAO, nous sommes revenus sur beaucoup de choses, c'est-à-dire même les déclarations de Aïcha Toumi Daoudou, il y a beaucoup de Togolais qui se rappellent même de ce nom-là, qui avait traité et François Bocor donc d'irresponsable, pendant que ce dernier qui était en charge des élections avait décidé donc de ne plus organiser ce terrorisme, parce que plus tard on a dénombré plus de 400 morts. Donc nous sommes revenus sur beaucoup de paramètres ce matin, sur beaucoup de choses qui attestent que cette CEDEAO ne prend pas compte pour la dictature togolaise. Donc c'est véritablement contre le Togo. Et puis les Togolais doivent aujourd'hui penser que la lutte revient seulement à eux. On lira votre analyse à la page 3 du journal. Et puis, le cas Pascal Bodiona, vous l'évoquez aussi ce matin. Vous parlez de sa comparution. Les dessous d'un acharnement politique, c'est ce que vous relevez en réalité? Ah oui, ce n'est qu'un acharnement politique parce que, vous savez, depuis que Pascal Bodiona a fait 2 fois la prison, c'est-à-dire d'abord il y a la prison donc de la gendarmerie nationale, d'autant plus que l'homme est gardé là pendant 7 mois, donc ça veut dire qu'il y a aussi une prison de la gendarmerie nationale, et puis à la prison de Chévier. Donc depuis lors, le monsieur est silencieux, donc il ne s'ingère plus dans les affaires politiques du pays. Mais à chaque fois qu'il doit toucher, et que peut-être les autorités togolaises, ou à chaque fois qu'il doit toucher, que M. Foy Yassebe considère cela comme cela a trouvé sa tranquillité, on doit ressortir ce fameux dossier des sorcelleries internationales pour construire le monsieur. Finalement, nous trouvons que cela devient un acharnement, une forme de menace, une épouvantail comme la personne de Bodiona. Aujourd'hui, le monsieur joue un très grand rôle aux côtés donc de la participation ghanéenne, d'autant plus qu'il est donc dans le petit cercle donc de Nana Akufo-Addo. Aujourd'hui, on pense qu'il prend fait cause pour la coalition de l'opposition, et puis il faut le coincer pour tenter encore son musulman. Il faut faire ressortir ce dossier donc dit d'après des escroqueries internationales. Donc nous pensons aujourd'hui que c'est un acharnement politique de trop contre la personne de ce monsieur-là. Et puis tout cela demande peut-être un aveu d'impuissance de la part de ceux qui ont toujours tenté ce jeu. Donc voilà, nous considérons aujourd'hui demain de Pascal Bodiona sera donc devant la Cour suprême du Togo. Et puis nous verrons ce qui en sera, et puis on avisera. Et naturellement, on suivra tout cela de près. Merci beaucoup à Sylvestre Béni.
Oui, merci Eric et puis bonne émission à toi. Allez, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Il y a le quotidien Forum de la semaine qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient également sur la CEDEAO avec la nomination d'un premier ministre en Guinée-Bissau. Une étape importante vers l'apaisement selon Faure Gnassingbé. Vous lirez la réaction du président togolais dans le quotidien Forum de la semaine ce matin. Amélioration du climat des affaires. 2935 entreprises créées au cours du premier trimestre 2018. L'article est à lire aussi dans le journal. Et puis la lutte contre l'insécurité dans l'espace entente. Le comité des experts en réflexion sur le mécanisme entente de renseignement à Lomé. Un autre sujet que traite le confrère Forum de la semaine, c'est par rapport donc à la santé. Le CHR d'Atapamé va disposer d'une unité de soins critiques. Les détails sont à lire dans le quotidien Forum de la semaine. Il y a le bi-hebdomadaire Le Libéral qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le Libéral qui parle de la vente en détail de la cigarette, l'autre danger. L'article est à lire à la page 7. Et puis dialogue intertogolais, le sommet de la CEDEAO fixe les limites. À découvrir dans le journal Lutte contre le terrorisme et les nouvelles formes de criminalité dans l'espace entente. Bientôt, un mécanisme entente de renseignement pour renforcer la coopération entre les États. Les détails sont à lire dans le journal. Et puis cette information en termes de l'hôtellerie au Togo, l'Emirati Emma Hospitality Group reprend l'hôtel du 2 février. Et les détails à lire dans le bi-hebdomadaire Le Libéral. On me signale que nous avons au téléphone maintenant le patron de l'hebdomadaire Le Messager, Tchaboré Bouraïman. Tchaboré, bonjour. Oui, bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Tchaboré. Ce matin, vous revenez sur la crise politique au Togo. Pourquoi la communauté de la CEDEAO fâche la coalition? Il y a une interrogation à lire dans votre journal, bien entendu. S'achemine-t-on vers une décision de l'organisation qui s'imposera à tous les acteurs politiques togolais? C'est ça l'interrogation, on va dire. Oui, je crois qu'en principe, il n'y a pas une interrogation. Mais je crois que j'ai relevé les raisons pour lesquelles le comité de la CEDEAO face la coalition de l'opposition des 14 partis politiques. Et je me suis demandé si on s'achemine vers une décision de l'organisation qui s'imposera à tous les acteurs politiques. Parce que vous n'êtes pas savoir que le communiqué de la CEDEAO, qui a été publié, je crois le 14 dernier, le samedi dernier, lors du sommet extraordinaire des chefs d'État du Sahel, qui était consacré en principe à la crise bissau-guinéenne, s'est penché également sur la crise togolaise. Et c'était de bonne guerre. Et ce communiqué, en substance, a recadré un peu ce qui se passe en ce moment par rapport au dialogue politique. Et quand vous revoyez le communiqué, vous vous rendez compte qu'effectivement, l'organisation sous-régionale a donné une sorte de bornage à la recherche de la solution à la crise politique que vit actuellement le Togo. Et ce bornage se trace en 4 points. Premièrement, d'abord, le communiqué dit qu'il faut clôturer le dialogue. Et il délimite en quelque sorte la fin du dialogue avant le prochain sommet qui devrait se tenir en juin de cette année et probablement à Lomé. Je crois qu'il faut le dire. Depuis un certain temps, depuis le dernier round de discussion, il y a de cela quelques semaines, beaucoup se disent qu'il n'y a plus espoir parce que la crise s'enlisait. Il y a une sorte de léthargie qui s'est instaurée. Donc, avec ce bornage, je crois que ça délimite un peu le délai. Le second point, je crois qu'il y a un autre bornage qui concerne la décision des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO, qui concerne les réformes elles-mêmes. En principe, la décision relative à la situation du Togo, il est stipulé en fait que les réformes doivent respecter les règles et les principes légaux de la démocratie. Ici également, il faut comprendre qu'il s'agit bien de l'exclusion dont montre l'opposition togolaise, particulièrement la coalition des 14 partis politiques, lorsqu'il dit qu'il ne faudrait pas qu'une personne, je vais parler du président actuel, puisse se représenter en 2020. Ça, c'est le second bornage. Or, le communiqué stipule qu'il faut quand même
faire des réformes en respectant les principes, les principes universels de la démocratie. Oui. Maintenant, le troisième bornage qu'il faut le faire, c'est l'implication même de la commission de la CEDEAO dans cette crise, dans la résolution de cette crise, pour aider en quelque sorte les deux facilitateurs qui sont Alpha Condé et le président ghanéen Akufo-Addo à trouver un certain nombre de solutions et à proposer ces solutions au prochain sommet. Donc, comme je l'ai dit un peu plus haut, je pense que on s'achemine vers une décision de l'organisation qui s'opposera à tous les acteurs politiques. Qu'il y ait consensus ou pas, je crois que ce qui va être fait. Et nous attendons de voir avec cette solution, avec cette tenue la tenue de cette rencontre en juin prochain, et la décision qui va être prise va s'imposer à tous les acteurs politiques. Et qu'il y ait décision, qu'il y ait plutôt consensus ou pas entre les acteurs politiques, chacun devrait s'y soumettre. Voilà ce communiqué, et vous aurez pu constater que depuis que ce communiqué est sorti, il y a un certain nombre de leaders qui s'agitent autour de ce communiqué, donc ils n'étaient pas d'accord sur ce communiqué de la CEDEAO, et même il y a d'autres, depuis hier, depuis lundi plus tôt, il y a d'autres qui pensent que, qui courent derrière maintenant cette recherche de consensus, qui dit qu'ils étaient quand même prêts à faire des concessions. Je vais parler du premier vice-président de l'ANC, Patrick Ronson en l'occurrence, qui a dit sur une chaîne de radio lundi qu'ils étaient prêts à faire également des concessions. Donc ils ont senti, l'opposition a senti en quelque sorte qu'il y aura des solutions, qu'il y aura des décisions qui seront prises, qui doivent s'imposer à tous les acteurs politiques. Et quand nous voyons ces décisions, quand nous voyons ce qui pourrait en être avec ces décisions, on se dit que l'opposition, particulièrement la coalition de 14 partis politiques, nous a perdu du temps pour rien. Sincèrement. Voilà pourquoi aujourd'hui la coalition est passée contre, disons, ce communiqué de la CEDEAO et s'agit autour. Alors, c'est très bien. Bon, écoutez, Tchaboron, on a compris, on lira le reste dans votre journal. Et puis, par rapport toujours, on va dire, à la CEDEAO, ce matin, vous parlez de défiance à l'autorité, tentative de sabotage du sommet de la CEDEAO. C'est, comme vous l'écrivez, l'autre bêtise de la coalition, c'est ça? Vous savez, le samedi dernier, il y avait eu une manifestation, de l'opposition qui a tenté de saboter en quelque sorte la tenue de cette conférence. Vous savez, or, il était dit, le gouvernement avait pris une décision pour suspendre toutes les manifestations. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé le samedi dernier, vous avez vu, il y a eu les gaz lacrymogènes qui ont surgi parce que le gouvernement avait pris les dispositions pour qu'il n'y ait aucune manifestation. Et en principe, en présence des chefs d'État de la CEDEAO, si la raison devait prévaloir, je crois qu'il fallait que les responsables de la coalition sursoient à cette marche pour pouvoir voir ce qui en est exactement. Mais ce qui n'a pas été le cas malheureusement, mais ce faisant, la coalition a défié l'autorité et vous avez vu le résultat que tout le monde a vu. Aujourd'hui, c'est clair, il faut tirer les leçons puisque la coalition aujourd'hui s'est discréditée vis-à-vis de cette communauté internationale et elle s'est également discréditée au niveau au plan national. Vous avez vu ce qui s'est passé. On nous a crié que ce samedi, passé le jour de la tenue de cette rencontre de la CEDEAO, il devrait avoir une marée humaine. Mais malheureusement, nous ne l'avons pas constaté. Et il faut le dire. Il faudrait savoir saisir les bons moments pour faire de la politique lorsqu'on veut faire de la politique. Sincèrement. Et nous pensons que l'opposition doit apprendre beaucoup de ce qui s'est passé. Et si un observateur avisé de la crise politique togolaise estime que c'est une bêtise d'avoir organisé une telle manifestation, je crois que l'opposition doit se resservir pour qu'on puisse sortir de cette crise. Personne n'a intérêt à ce que le pays se trouve dans une telle situation. Vous voyez l'économie aujourd'hui qui est à terre. Les entreprises souffrent. Et vous et moi, nous souffrons parce que rien ne marche. Donc, je crois que cette crise, on ne devait pas arriver là où on est aujourd'hui si les gens
devraient quand même entendre raison. Depuis que cette crise est née, la communauté internationale a appelé les uns les autres, et particulièrement ceux qui tirent sur des ficelles. Je vais parler de la coalition des 14 partis politiques, à ne pas aller au-delà des principes qui sont reconnus sur le plan légal, de façon universelle en matière de réforme, en matière de la démocratie, mais les gens ne veulent pas entendre parler. C'est bien, c'est dommage, c'est dommage. Très bien, écoutez, on a compris l'essentiel. Juste encore un mot, Tchaboré, c'est sur ce sujet que vous traitez qui concerne donc le ministre de la Sécurité. Vous parlez de la haine et de la dérision qui aveugle finalement. Le colonel Yark Damran se porte plutôt comme un charme, c'est ça? Oui, et je le dis, Eric, vous savez, depuis plus d'une semaine, il y a des informations qui circulent sur les réseaux sociaux et qui font état de ce que le ministre de la Sécurité, Yark Damran, était hospitalisé de façon urgente à Paris et il était même évacué un manu militari pour aller à Paris se faire soigner. Certains disent qu'il avait eu un AVC et qu'il n'arrivait même pas à parler. Et tout son corps était atteint. Mais ironie du sort, le lundi dernier, nous avons eu la chance de rencontrer le ministre Yark Damran nous-mêmes dans le cadre de nos investigations pour en savoir ce qui en est de plus. Nous avons pu rencontrer le ministre à son bureau qui nous a expliqué bout en bout comment les choses sont passées et qu'il était effectivement aller à Paris. C'est vrai, le ministre avait eu un petit malaise, mais ce malaise n'était pas ce que les gens ont eu à décrire. Il n'avait même pas eu un AVC et il n'avait même pas été évacué malo militari comme les gens puissent le décrire. Nous avons vu un ministre qui était souriant, qui a dit remercier Dieu pour tout ce qui est arrivé et qui s'en remettait à Dieu. Ce qu'il faut tirer comme leçon là-bas, je ne vais pas aller plus en profondeur. Je crois que ce qu'il faut tirer comme leçon, c'est que franchement, nous le disons, que la politique ne nous aveugle pas. D'accord. On peut être des adversaires politiques, mais on ne peut pas être des ennemis éternellement. C'est évident. Après, les gens ont des positions politiques, on ne peut pas le leur refuser. Mais de là à souhaiter le malheur de quelqu'un, je crois que c'est bien ridicule et c'est triste. Vous avez vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux à propos de cette rumeur, je veux dire, de cette fausse information, parce que nous avons vu le colonel, le ministre Yark lui-même qui était en forme. Parfait. Vous avez vu comment les rumeurs ont circulé. Et depuis, jusqu'à hier, d'ailleurs, les gens continuaient par circuler, par diffuser sur les réseaux sociaux, comme quoi le ministre Yark était toujours à Paris. Demandons cette information parce que nous avons eu à faire des investigations, on a approché le ministre lui-même et nous avons vu qu'il était en forme. Voilà pourquoi il était nécessaire quand même de revenir là-dessus. Et au plus, il faut le dire, personne ne donne la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Et franchement, il ne faudrait pas souhaiter le malheur à son poste. Parfait. On a compris. On lira le reste dans votre journal, le Messager dans le kiosque ce mercredi. Merci beaucoup, Tchaboré Bouraïma. Non, c'est moi qui te remercie, Eric. Et comme d'habitude, salue-moi votre directeur, que je porte toujours au cœur, et toute la rédaction de Taxi FM. Très bien, merci beaucoup et bonne journée à vous, Tchaboré Bouraïma. Moi, c'est moi, bonne journée, Eric. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Il y a le journal La Dépêche qui est aussi dans les kiosques ce matin. La Dépêche qui parle du sommet de la CEDEAO à Lomé. Les crises en Guinée-Bissau et au Togo au menu des discussions. Fort et le groupe des 14 au pied du mur, écrit le journal, vers la CEDEAO des peuples, ajoute le confrère. Le journal qui parle également de Pascal Bodiona. Pascal Bodiona, le martyr continue, écrit notre confrère. Accès équitable aux médias d'État. La HAC ose. Ça, c'est un autre article que vous pouvez lire dans le journal La Dépêche ce matin. Et puis, il y a aussi le journal, Le Dialogue. Le Dialogue qui évoque la crise togolaise et les recommandations de la CEDEAO. L'opposition mise dans l'embarras, écrit notre confrère. Tentative de sabotage du sommet de la CEDEAO à Lomé par la coalition, le G14. L'opposition a-t-elle réellement envie de dialoguer, se demande notre confrère. Et toujours par rapport à cette réunion
des chefs d'État de la sous-région à Lomé. Le confrère parle donc de la réussite du sommet extraordinaire. Fort Gnassingbé a gagné le pari, conclut notre confrère. Et puis un autre sujet lié donc à la santé. Au-delà de 5 verres d'alcool par semaine, votre espérance de vie se réduit, écrit le journal Le Dialogue. Et nous avons au téléphone Joël Lega, c'est lui le patron de l'hebdomadaire Fraternité. Joël, bonjour. Bonjour mon frère. Merci de nous avoir rejoints. Et vous revenez sur cette décision interministérielle liée donc au poisson tilapia. Décidément, un poisson à problème, comme vous l'écrivez ce matin. Effectivement, mon frère, le tilapia est devenu un poisson à problème. Je me demande si il faut que les consommateurs, chaque fois qu'ils voient le tilapia se posent une question. Bien sûr. Et qu'ils se méfient d'ailleurs. Mais l'essentiel de notre analyse, c'est que normalement, dans l'application, en lettres du décret de la décision interministérielle, normalement l'application de cette décision devait amener à assister à une disparition de ce poisson-là sur les étalages, sur les barbecues que nous croisons en ville. Donc je crois que c'est là l'essentiel. On va voir dans les jours à venir si effectivement l'État va accompagner cette décision d'action et mettre les populations vraiment à l'abri de ce poisson qui ne cesse d'être off. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris. Et puis, vous parlez également de la musique ce matin, Joël. Victoire à Biakou sur les traces de Bella Bello. Hein? Effectivement, une nouvelle Bella Bello est née. C'est comme ça que nous on appréhende la victoire de notre sœur Victoire. Effectivement, vous voyez, presque le pléonasme, c'est la victoire de notre sœur Victoire. Et c'est une Bella Bello qui est née. Maintenant, il faut vraiment l'accompagner parce que elle est carrément sur la trace de Bella Bello, comme on l'a titré, parce que Bella Bello, on a été révélé au monde après avoir remporté un concours du genre à Dakar. Et voilà, sa carrière a été lancée. Maintenant, on espère que l'État, on va pas réserver à Biakou le sort qu'on a réservé à d'autres artistes. Moins encore, le sort réservé qu'on a réservé à un certain Boupeti, et qui, après sa médaille d'argent, le fait de s'être approché de sa médaille de bronze plutôt, le fait de s'être associé du pouvoir togolais l'a fait carrément plonger. On voudrait vraiment que l'État aujourd'hui, qui est fond dans la culture, qu'on aide vraiment cette jeune dame à se révéler, à s'affirmer, à s'éclore entièrement et récupérer, combler le vide que nous a laissé très tôt la diva nationale Bella Bello. D'accord, très bien. Et puis un autre sujet, et ça c'est le football, de drame en drame. Le football togolais est-il hanté? C'est votre interrogation ce matin, hein, Joël? Oui, le football togolais est-il hanté? Certains parlent de malédiction, mais nous on préfère parler de hantise. Les drames se succèdent trop. D'abord, c'est l'équipe nationale. Le scénario du 2007-2010. Et on se souvient que lors de cette cérémonie-là, en 2010, le colonel Roch Balaké Gnassingbé s'interrogeait vraiment sur la question. Il avait recommandé donc qu'une commission soit mise en place pour réfléchir à fond sur ce phénomène, sur cette ombre noire qui couvre le football national à volonté. Je crois que c'est le lieu, surtout avec l'accident survenu à nos amis de Koroti Metiti de Tchamba le week-end dernier. C'est le lieu d'exorciser, si c'est possible, le football national afin que on soit à l'abri des morts, des accidents, etc. Mais mon frère Eric, il faut également, quand on parle d'exorciser, il faut également arrêter certaines pratiques parce que autour de l'affaire de Koroti Metiti de Tchamba, il y a les pratiques occultes auxquelles on soumet les joueurs qui est revenu, enfin des spéculations sur des pratiques occultes que nos équipes
font juste pour garantir leur victoire. Et il y a également ce problème-là, sans compter les crises entre personnes, tout un cocktail qui finit par faire passer certaines nations de vie à tout ça. Il faut qu'on règle vraiment ce problème pour une meilleure quiétude au sein du football. D'accord. Et qui n'a pas vraiment de la joie. Très bien. Écoutez, on a compris. On lira le reste dans votre journal Fraternité. Fraternité qui est dans les kiosques ce mercredi. Merci beaucoup, Joël Lega. Merci, mon frère. Allez, bonne journée. Bonne journée à toi et à tes passagers. Merci beaucoup. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Et notre dernière rédaction ce matin au téléphone, c'est le bimensuel Togo-Nigban avec José-Éric Gagli. Éric, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs de la radio Taxi FM. Merci. Merci d'être toujours à l'écoute et de nous suivre. Merci de nous avoir rejoints, je veux dire, José-Éric. Et ce matin, vous publiez une enquête exclusive autour de la royauté au Togo, du Rififi à la cour royale de Sagbado, 2 prétendants d'une même famille pour un trône. À qui doit revenir le trône, finalement? Absolument. C'est une situation qui aujourd'hui commence à s'enflammer légèrement au niveau du canton de Sagbado. C'est pour ça qu'on a titré du Rififi, n'est-ce pas, à la cour royale de Sagbado. Alors, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a quelque temps, le chef canton du nom de, comment dirais-je, Innocent Simekonao III, a décédé il y a environ à peu près 7 mois. Alors, pour élire un nouveau chef canton, il y a 2 familles qui s'affrontent. C'est-à-dire, le premier Sémékanao, c'est-à-dire le premier chef canton qui s'appelle Sémékanao Ier, ses enfants rejettent aujourd'hui Sémékanao IV, si j'ose dire ça comme ça. Celui-là qui est prévu pour être chef canton aujourd'hui, pour la simple bonne raison que les enfants de Sémékanao II ne peuvent plus être chefs dans le canton parce que eux, ils estiment que c'est à leur tour maintenant d'être chef. Donc il y a une rivalité entre les enfants de Sémékanao Ier et les enfants aujourd'hui de Sémékanao II. Alors, je vous rappelle que Sémékanao III, Innocent, qui est décédé, est le fils donc de Sémékanao II. Le nouveau qui est prévu aujourd'hui pour être roi au niveau ou chef canton au niveau de Sagbado, est aussi le fils de Sémékanao II. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette rivalité entre la famille Sémékanao I, enfin je veux dire les enfants de Sémékanao I et les enfants de Sémékanao II. Alors, l'affaire, ça s'est transporté au niveau du ministère de l'administration territoriale, etc. Oui. Et le ministre les a renvoyés à les s'entendre et de revenir leur donner un nom pour qu'ils puissent délivrer ce que nous appelons l'accréditation, enfin pas l'accréditation, mais le document officiel qui viendra sanctionner le fait qu'il est aujourd'hui chef canton de Sagbado. Donc aujourd'hui, cette lutte familiale devient un petit peu, comment dirais-je, complexe, que je pense que la seule solution, c'est que les 2 familles amies, si j'ose dire c'est comme ça, retournent dans une certaine compréhension, retournent en conclave pour qu'ils puissent s'entendre. Il est vrai que le nouveau prétendu aujourd'hui, qui est Sémékanao IV, qui viendra rencontrer Innocent justement, son frère, qui s'appelle, comment dirais-je, Kossi Eden, a été choisi par les chefs des villages qui composent le canton de Sagbado. Or, selon toujours les enfants de Sémékanao Ier, ce n'est pas la logique et ce n'est pas non plus dans leur coutume. Il faut que ce dernier soit choisi par, comment dirais-je, le conseil des sages, le conseil de trône, etc. C'est l'argument que brandit aujourd'hui les enfants de Sémékanao Ier. Donc, imaginez un petit peu ce qui se passe au niveau de Sagbado. Voilà à peu près ce que je peux vous dire en résumé sur la situation qui prévaut actuellement sur le canton de Sagbado. Mais je pense que le mieux, c'est de lire l'article et de mieux comprendre, comment dirais-je, ce qui se passe réellement. Oui, mais bien sûr. On achètera donc le journal Togo-Nigban, le bimensuel, pour avoir plus de détails.
autour de ce problème à la Cour royale de Sagbado. Un autre sujet évoqué avec vous, José Eric, c'est par rapport donc à la construction d'un marché moderne dans le canton de Kpélé-Govié. Une équipe de l'ONG Amis Sincères en visite du site. Hein. Oui, bien sûr, parce que il y a un constat amer aujourd'hui. Bien sûr que mon président actuel, M. Forest Nyasingbe, nous a dit que nous sommes dans un mandat social. Mais quand vous rapprochez un petit peu des communautés, vous rapprochez dans les régions les plus reculées, on manque énormément d'infrastructures sociales. Tout ce qui est marché, tout ce qui est latrine publique, tout ce qui est, comment dirais-je, des points d'eau. Alors, l'ONG Amis Sincères s'est dit, c'est pas normal, dans le canton de Kpélé-Govié, et c'est quand même assez déplorable qu'aujourd'hui, il n'existe même pas un seul marché. Alors, c'est les bonnes femmes qui font des étalages sur les routes, ou des fois, ils font des kilomètres pour aller jusqu'à, comment dirais-je, à l'État, qui est à peu près à 5 à 6 km du canton, pour, n'est-ce pas, vendre leurs produits de récolte. Alors, nous avons, ou bien l'ONG Amis Sincères, dont je suis le président d'ailleurs, a voulu les aider par la construction, n'est-ce pas, d'un marché moderne, pour que les habitants ou la population du canton de Kpélé-Govié puissent, n'est-ce pas, vendre des produits issus de leur récolte. Alors, j'exhorte, ou bien je lance un appel à nos gouvernants, à d'autres partenaires, à d'autres bonnes volontés de nous aider pour que nous puissions, n'est-ce pas, réaliser ce rêve que les populations de Kpélé-Govié et tout le canton attendent impatiemment. Alors, la première coup de pioche, si je veux dire ça comme ça, sera fait au mois de juin, et d'ici le mois de septembre, environ septembre-octobre, le marché donc verra le jour. Voilà à peu près ce que je peux dire aussi sur la construction de ce marché moderne à Kpélé-Govié. Très bien, c'est noté. Il y a beaucoup d'autres sujets à lire dans votre journal Togo-Nigba le bimensuel. Merci quand même à vous, José Eric Gagli. Merci à vous et merci à tous les auditeurs. Et je vous le dis, et je ne cesserai jamais de le répéter, vous faites un excellent travail. Écoutez, merci beaucoup. Excellente journée à vous, Eric. Merci à vous. 93.1 Taxi FM. Et le dernier journal avec nous en studio ce matin, c'est le triangle des enjeux. Le confrère qui revient sur pas mal de sujets, notamment le sujet lié donc à Pascal Bodiona, en évoquant l'ouverture ou la réouverture du dossier Pascal Bodiona pour le 19 avril 2018, c'est-à-dire demain. Le refus de l'offre, les vraies raisons, c'est une interrogation que vous lirez donc à la page 3 ainsi qu'à la page 7. En attendant de s'associer aux élections frauduleuses, Togo, le centrisme des fumistes comme parti satellite du RPT Unir. Le confrère revient donc sur le sujet. Vous lirez l'article dans le journal. Dialogue politique roublardise quand le pouvoir du prince héritier fait preuve de mauvaise foi, écrit notre confrère. Et puis, répression sauvage, état policier, le pouvoir vacillant de Faure Nyasingbe entre mort et résurrection. C'est une interrogation du confrère, le triangle des enjeux. Le confrère qui rappelle également que ça fait 9 ans, 3 jours que Kwacha Nyasingbe est en détention. Vous lirez l'article où se rappelle presque hebdomadaire du journal Le Triangle des enjeux. Alors, dans les kiosques ce mercredi, outre le Triangle des enjeux, vous avez le dialogue, l'hebdomadaire Fraternité. Vous avez aussi l'hebdomadaire La Manchette, l'hebdomadaire Le Messager. Vous avez le bimensuel Togo-Nigba, le bi-hebdomadaire Le Libéral, le quotidien Forum de la semaine, le quotidien Togo Matin, le quotidien Liberté et l'hebdomadaire La Dépêche. Taxi FM, la radio magique, Offre exceptionnelle sur Taxi FM. Du 16 avril au 26 mai 2018, bénéficiez jusqu'à 3 mois de spots publicitaires gratuitement sur Taxi FM. Et oui, vous avez bien entendu, 3 mois de spots publicitaires gratuitement sur Taxi FM, c'est du jamais vu.
Vous êtes une société, un hôtel, un restaurant, un bar, une boutique, une entreprise PME, un supermarché, un promoteur, un marketeur, etc. N'hésitez pas et souscrivez du 16 avril au 26 mai 2018 à 17 700 francs CFA seulement et bénéficiez de 3 mois de diffusion de spots publicitaires sur Taxi FM. Oui, 3 mois. Pour toute information et souscription, composez le 79 83 61 69 ou rendez-vous à Radio Taxi FM 6 à Agbalé-Pédo, non loin de la RAC. Offre exceptionnelle à ne pas rater. Une heure de vérité. L'actualité politique passée à la loupe tous les mercredis de 15h05 à 16h sur Taxi FM. Un débat sans passion et sans tabou sur les faits marquants de l'actualité politique au Togo. Une heure de vérité. Hugues Vignon-Atikpo et ses invités dans le débat politique du mercredi sur Taxi FM. L'actualité culturelle urbaine reprend ses droits sur Taxi FM. Culture of Pop. Planète. People. Les concerts du vendredi. Les disques à la demande. Jamaican Fever. Quiz People. Le live du jeudi. Les tontons en studio. Correspondance. Les invités. Les classiques et bio. Le classement des hits du moment. Planète. People. La saison 3 de Planète People vous donne rendez-vous du lundi au vendredi entre 17h et 18h30 avec Alain sur ta radio. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Aujourd'hui, c'est mercredi et c'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion à l'antenne. Vous nous direz ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, où que vous soyez en écoutant la radio Taxi FM Lomé. Vous pouvez interpeller l'autorité sur un sujet précis, même vos concitoyens sur un sujet précis. Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Je rappelle deux numéros de contact, 99 20 09 59 ou le 93 96 99 99. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. Professeur, bonjour. Bonjour chers grands citoyens d'État et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoints, professeur. Nous vous écoutons justement. Alors cette phrase, dès qu'interpellé, on l'a présentée au juge. Bon, ce qui nous occupe principalement dans cette phrase, c'est la préposition dès. Dès, accent grave. Cette préposition est employée en général avec une valeur temporelle. C'est théorique, hein, n'est-ce pas? Alors, il faut faire attention. Et parce qu'elle marque le point de départ dans le temps d'une action ou d'un état. Et signifie à partir d'un moment déterminé, immédiatement après. Elle est alors généralement suivie d'un nom, parfois d'une préposition ou d'un adverbe. Notons qu'à la différence de la préposition depuis, qui peut, elle, également être employée dans ce sens, la préposition des ajoute une idée de précocité non exprimée par depuis. Par exemple, j'ai commencé à étudier l'harmonie dès l'âge de 6 ans. Un autre exemple, dès cet instant-là, j'ai compris qu'il ira au bout de sa détermination. On doit, par ailleurs, éviter d'employer dès, la préposition dès, suivi d'un participe présent en le remplaçant par un nom équivalent. Par exemple, dès en arrivant, dès en arrivant, dès en rentrant, par exemple. On doit également éviter l'emploi de cette préposition suivie d'une indication de prix et la remplacer par la locution à partir de. Par exemple, on ne dit pas des chaussures en solde dès 2000 francs, mais à partir de 2000 francs. On rencontre également la préposition des dans des locutions qui possèdent aussi un sens figuré. Ainsi, la locution adverbiale dès lors signifie dès ce moment au sens propre, hein, et par conséquent au sens figuré. Quant à la locution conjonctive, dès lors que, toujours suivie d'un verbe à l'indicatif, elle a le sens propre
de dès l'instant où, et le sens figuré de du moment que, étant donné que. Par exemple, dès lors, il a pris la décision d'y aller. Autre exemple, dès lors que mes moyens me le permettront, je t'offrirai une maison à la montagne. L'allocution dès que signifie aussitôt que et exprime souvent un rapport de causalité entre une proposition principale et une subordonnée. L'action évoquée dans la préposition subordonnée est logiquement la cause de l'action évoquée dans la principale, tout en étant immédiatement antérieure à celle-ci. Et le verbe de la subordonnée introduit par dès que est toujours un indicatif. Exemple, dès que j'aurai mis assez d'argent de côté, je m'achèterai une Rolls. Et enfin, on doit absolument éviter d'employer des suivis d'un nom et d'un participe passé. Par exemple, dès la nuit tombée, on dira plutôt dès que la nuit est tombée. On entend souvent cette faute, hein, dès la nuit tombée. On dit en bon français dès que la nuit est tombée, ou encore dès la tombée de la nuit, n'est-ce pas? Et aussi, on doit éviter absolument l'ellipse du sujet et de l'auxiliaire entre des et un infinitif ou un participe passé, comme c'est précisément le cas ici dans la phrase fautive. Ainsi, ne dira-t-on pas dès qu'interpellé, mais en bon français, on dira dès qu'il a été interpellé. Bon, alors maintenant, j'en viens à la revue de presse. Dans Fraternité, il y a ceci. Décidément, en parlant de tilapia, il y a ce titre. Décidément, un poisson à problème. Bon, l'adverbe décidément, on le voit souvent écrit avec deux M. Bon, c'est très courant, mais c'est une faute. Hein. Ça s'écrit avec un seul M. Décidément, avec un seul M. Bon. Et puis, l'expression à problème, hein, qui signifie ce qui suscite des problèmes, ce qui est difficile ou encore qui vit des carences, bien que l'usage soit flottant, le nom problème s'écrit le plus souvent au pluriel. Donc, problème prend S dans l'expression à problème. Bon, alors il y a un autre journal dont j'oublie le nom qui parle du verbe démarrer avec un complément d'objet direct. Je rappelle au passage que le verbe démarrer est un verbe intransitif qui ne commande pas de complément d'objet, n'est-ce pas? Sauf lorsqu'il est utilisé dans son sens premier, c'est-à-dire détacher une embarcation amarrée. Par exemple, démarrer un bateau. Et voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Ben, très bien, on a compris, mon cher professeur Cyr. Merci quand même pour votre disponibilité. Je vous en prie, et bonne journée à tous les grands citoyens d'État de ce pays. Allez, bonne journée à vous aussi. Hein. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt. Taxi FM, priorité au direct. L'antenne est à vous maintenant, le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. C'est parti. Allô? Premier auditeur au bout du fil, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. C'est monsieur? C'est monsieur Ousmane. Ousmane, vous nous appelez de quel quartier? Je vous appelle de Avedji. Très bien, nous vous écoutons. Oui. Mais moi, je viens du Nord, je suis de la professeure de Saint-Canché. Oui. Il y a quelque chose qui se passe là-bas que, bon, je voulais attirer l'attention des autorités. Oui. Oui. Nous vous écoutons. Par exemple, au niveau de décentralisation pour les communes là. Oui. Avant, on avait donné le décret pour commune, chef pour Nadjumbi. Mais après tout, ils ont, avec les chaufferies les jeunes de Timbo, après tout, l'autorité a dit qu'ils avaient fait erreur, ou quoi, et ils ont retiré le truc pour ramener à Timbo. Ah. On ne comprend pas. Le décret ne peut pas signer, une autorité ne peut pas faire une erreur comme ça, je ne sais pas. Ah oui, je vois. Oui.
Alors, on avait attribué le chef-lieu de la commune à votre localité qui s'appelle Timbou, c'est ça? Nadindi. Nadindi. Oui, et les jeunes de Timbou avaient barricadé les rues. Les rues. Et après tout, les autorités disent que c'était par erreur. Ils ont retiré la commune pour aller donner ça à Timbou. Ah. Et là, vous voulez attirer l'attention de l'autorité sur ça. Vous n'êtes pas d'accord. Oui, on n'est pas d'accord. Le moment qu'ils étaient partis au nord pour s'installer les points pour venir là, oui. Nous, on les a chassés chez nous. Ils ont venu en Nadini, ils n'ont pas pu faire. On les a chassés avec les bateaux, avec les cailloux. Ousmane, mais vous savez que c'est pas normal. Oui, parce que c'est pas normal. Les richesses que Nadjoundi donne par mois, Timbou, même par an, il n'arrive pas à faire entrer ces richesses. On ne peut pas faire... parce que c'est 2 poids 2 mesures. D'accord, très bien. Oui. Ousmane, merci beaucoup. On a compris. Je pense que les autorités sont à l'écoute également et ont bien compris votre inquiétude. Un petit peu le problème dont on avait parlé dans la presse entre Michintove et Kovier, il me semble que c'est un petit peu pareil également au niveau de la préfecture de Séquence. Merci quand même de nous avoir interpellés sur le sujet. Nous allons marquer une pause publicitaire. On se retrouve pour la seconde partie de Taxi Media Show de ce matin. Taxi FM. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Retour au standard, le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. C'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez votre sujet et discussion à l'antenne. Vous pouvez interpeller l'autorité sur un sujet précis ou même vos concitoyens. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à une situation, vous voulez l'exprimer à l'antenne. Nous vous écoutons. Allô? Ah, notre auditeur est reparti. Je rappelle les 2 numéros de contact ce matin, le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Allô? Bonjour. Bonjour, mon grand citoyen d'État, comment allez-vous? Ça va bien, bien très bon, monsieur Aladi Alibaba. Monsieur Aladi, vous allez bien, j'imagine? Oh, ça va bien, s'il te plaît. Moi, je remercie la CEDEAO. Oui. Les décisions qu'ils ont prises. Je profite de votre antenne pour dire que les réformes qu'ils ont demandé de faire ça démocratiquement, l'opposition n'a pas mis leur lot dans les vins. Et que, comme le chef de l'État lui-même dit que le problème, à leur niveau, c'est les réformes de mandat de tout. Donc, pour ne pas dire que elle n'est pas candidat. Ah là là, on a perdu monsieur Ali. Malheureusement, il développait un sujet donc à l'actualité politique. On espère le retrouver un peu plus tard. Un autre auditeur, allô? Allô, bonjour monsieur Eric. Bonjour, mon grand citoyen d'État Kolani, comment allez-vous? Je me porte très bien, mon frère. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous vous écoutons, monsieur Kolani. Oui, moi je vais me prononcer sur le thème d'hier. Oui. La réunion de la CEDEAO. Oui, bien sûr. Hier, on a eu quelques soucis techniques, donc on n'a pas pu vous donner la parole véritablement. Nous vous écoutons là-dessus. Allez-y. Merci. Vous voyez, moi je dis bien qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai rendu sur mon pays. Et pour que la CEDEAO demain nous donne maintenant une proposition qui va s'imposer à nous. Parce que je dis dans un pays, quand vous avez le chef d'État, le chef de l'État, il est légal, un chef de l'opposition qui est légal, ils ne sont pas légitimes les deux, donc à eux les deux. Paul Chef et Jean-Pierre donc à deux, à ces 2 personnes-là. Des gaillards comme ça qui ne peuvent pas, parfois, trouver des solutions dans le pays. Au 21e siècle, après ces 100 ans d'indépendance, nous savons ce que le peuple congolais veut. Pour des intérêts personnels, vous voyez comment c'est la CEDEAO, on met sur la place publique pour rester ici. Quelle solution, M. Rick, si nous savons depuis comment les donner. C'est que le peuple veut, même chose que le peuple ghanéen veut, même chose que le peuple burkinabé, même chose que le peuple congolais. Et on perd le temps. Voici la fois passée, il y a eu encore des morts, des blessés, des trucs cassés contre des dégâts dans un pays. On peut la tolérance maintenant dans toute affaire. C'est vraiment déplorable. Il y a beaucoup de jeunes également qui ont été arrêtés. Ils ont été jugés hier pour la plupart d'entre eux. Pas mal quand même, vont devoir rester à la prison pour plusieurs mois. Ouais. Est-ce que c'est intéressant comme ça? Comme des gaillards. Moi, je ne comprends pas. Je ne peux jamais comprendre ça, sincèrement. Et c'est pourquoi je dis, il faut que les autorités comprennent. Allons-y, faisons les élections transparentes pour que ceux qui vont nous diriger là, cette légitimité là, pour que l'autorité revienne. Donc clairement, ce matin, vous en appelez toujours aux acteurs politiques. Oui, non, c'est ce que je suis en train de dire. Que chacun prenne ses responsabilités, sinon c'est un peu...
c'est pas bien pour nous quand même. D'accord. Nous avons eu la chance de mettre à l'école surtout. C'est pas bien que chacun se lève pour qu'on puisse donner la légitimité à nos autorités. Pour l'autorité réussir. Merci beaucoup, M. Koulani. Merci, on a compris le fond de votre pensée. Passez une excellente journée. 93, 96, 99, 99. Un autre auditeur, allô 99 20 09 159. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. C'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous nous rejoignez à l'antenne. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. J'appelle de Lomé, je viens de Dapan. Il y a un bar à Timban Gabon qui s'appelle Lufthansa. Quel est votre nom? Je m'appelle Combaté. Monsieur Combaté. Oui, il y a un bar qui est à Timban Gabon qui joue ardemment la musique. On l'a convoqué à la mairie. Le bar, monsieur Combaté, allez-y calmement. On a tout le temps. Ah là là, il est reparti. Nous avons tout le temps. Le principe, c'est que nous puissions discuter, si vous voulez. Et ça rend l'émission un peu plus intéressante. 93, 96, 99, 99. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Kodjo depuis CP. Monsieur Kodjo? Oui, depuis CP. Nous vous écoutons, monsieur Kodjo. Oui, c'est pour encourager tous les Togolais. Oui. Concernant la situation sur le Togo actuellement. Moi, ce que je sais dans la Bible, lorsque la paix de tous est proche, il y a toujours certains mouvements. Donc, je souhaite à tous les Togolais d'être attachés au Seigneur. Parce que la Bible a dit que nos ennemis seront confondus. Ce qui se passe actuellement au niveau du camp, du camp au pouvoir, c'est qu'ils sont confondus. Donc, moi, je prie à tous les Togolais d'être attachés à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne faillit jamais. La victoire est proche. D'accord. Très bien. Monsieur Kodjo, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés, d'avoir su vous exprimer sur la situation politique que vous encouragez finalement tout le peuple togolais. Un autre auditeur, allô? Allô, bonjour, c'est monsieur Komlavi. Monsieur Komlavi, comment allez-vous? Je vais bien. Nous vous écoutons. Oui, j'aimerais appeler tous les acteurs politiques de notre cher le Togo. Oui. De nous leur demander pardon, de faire tout pour sauver ce pays. On a besoin de la paix et du développement. Et nous sommes tous les Togolais. Si ce pays se déchire, se brûle, c'est les Togolais qui vont brûler. Et on ne sait pas c'est qui va partir. On a assez lutté. Aujourd'hui, nous les appelons vraiment à faire des réformes. La CEDEAO est là pour nous aider. Il faut vraiment laisser les calculs politiciens à part et aller faire les réformes nécessaires pour le pays. Et ce mandat, il est de tout, s'il y a fait un grand pas pour notre pays. L'opposition, s'ils veulent venir au pouvoir, c'est bien, ils sont les Togolais, ils sont libres de diriger le pays. Mais le Sénégal a donné des exemples. La Gambie a donné des exemples. La Sierra Leone a donné des exemples. Ce n'est pas 14 personnes ou bien 14 partis qui vont réunir dans une chambre pour décider le sort d'un Togolais. Nous les prions. On a assez souffert. Aujourd'hui, en août, on a semblé avoir un messie qui est M. Chadam. Maintenant, il est où? Il faut que les Togolais encore réfléchissent. On a tout fait, on a fait tout ça là depuis des années. Ça n'a rien donné. On met qu'on a des tests qui puissent nous aider à avancer. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Komlavi. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Un autre auditeur derrière monsieur Komlavi. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Ouais, c'est bonjour. C'est monsieur Kodjo qui revient. Oui, monsieur Kodjo. Ouais, pour appeler tous les acteurs politiques à avoir une assise sincère pour que le pays avance. Depuis 8 mois, aujourd'hui ça fait 8 mois, je peux dire que le pays est en crise. Mais ce que moi je souhaite pour tous les acteurs politiques, moi je suis né dans ce régime. Mon papa aussi est né dans ce régime. Donc moi je suis encore né dans ce régime. Actuellement moi aussi je fais des enfants dans ce régime. Tout le Togo est fatigué de ce régime. Il faut que tous les Togolais aient confiance en Dieu. Parce que la fin de tous est proche. Restez attachés au Seigneur. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Kodjo. On a compris le fond de votre pensée. Passez une excellente journée. Un autre auditeur, on peut le prendre. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Rigatin. Comment allez-vous? Très bien. C'est monsieur Georges. Georges, nous vous écoutons. Oui, ce matin, moi, je vais encore vous interpeller, vous les journalistes. Oui, qu'est-ce qu'on a encore fait? Hier, sur une radio, j'attendais un journaliste
à la personne de M. Sam Jobon. Non, mais écoutez, M. Georges, oui. Ça, c'est sur une autre radio. Oui, mais c'est dans l'exercice de vos fonctions en tant que journaliste. Donc, il donnait l'information hier que M. Jean-Pierre Fabre il a aperçu dans l'hôtel de février, la dernière fois, le samedi, au-delà de 22h. Il ne sait pas qui est parti rencontrer, il ne sait pas qui l'a vu. En tant que journaliste, qui vient donner la nouvelle dans l'opinion, est-ce que c'est à moi qui demande maintenant d'aller faire des investigations pour demander qui M. Jean-Pierre Fabre est venu raconter? Or, sur votre plateau, M. Tanyao Arim disait chaque fois que, en tant que journaliste, vous devez faire tout pour donner des informations bien fouillées et bien définies. Donc, il ne revient pas à nous, citoyens, d'aller maintenant chercher si M. Jean-Pierre Fabre est parti raconter. Alors, donc, vous invitez finalement notre confrère à vous donner l'information complète, celui qu'il a rencontré et qu'on sort. Oui. Très bien. Ce sera tout, Georges. Merci. Oui, merci de nous avoir interpellé sur le sujet. Bonne journée à vous également. Un autre auditeur, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est moi qui parlais, je t'ai coupé là. Ah, monsieur Aladi Ali, nous vous écoutons maintenant. Allez-y. Bon, comme j'ai débuté, vous savez, quand l'UNIRA fait son congrès en février, le président a que le problème à leur côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit l'UNIRA que faut qu'on va aux réformes. 2 mandats, 2 tours. Donc, c'est tout le problème qu'il a dit. Mais quand le 19 août de 2017, à Tadamas, il a fait rébellion. Il y a un conseil des ministres, il a amené le gouvernement dans l'essentiel. Bon, je pense que la CEDEAO vient d'arriver. C'est un nouveau départ. Parce que la femme passée, un député du CAR était dans notre victoire, parlait d'une autre chose, façon. Nous ne comprenons bien le français. Parce que la CEDEAO a dit de faire les réformes conformément en démocratie. C'est un nouveau départ. D'accord. Donc, il faudrait que les 14 partis, à la conférence, les 14 partis qui étaient à la conférence nationale, je demande et sollicite le gouvernement. Si les 14 partis veulent boycotter, nous sommes un parti, il y a des partis qui veulent appeler tous ces partis pour discuter le problème de ce pays. D'accord, très bien. Véritablement amener une bonne proposition. Moi, il y a des propositions. D'accord. Je vais donner son numéro, je vais le joindre. Parfait, très bien. C'est un homme idéal. D'accord. Monsieur... Si les 14 partis font de boucan là, au Tchad, d'autres ont refusé, d'autres ont accepté. Au Gabon, d'autres veulent boycotter, d'autres veulent aller aux élections. Donc les 14 partis ne peuvent pas prendre le peuple en otage. D'accord, très bien. Monsieur Ali. Appeler les autres partis. Monsieur Ali. Qu'ils veulent associer pour participer aux élections. Monsieur Ali. Parce que, Monsieur Ali. Monsieur Ali. Oui. Là, je pense que oui, vous avez dépassé le temps réglementaire de 2 minutes. Non, vous avez dépassé le temps réglementaire de 2 minutes. Merci quand même, on a compris le fond de votre pensée, excusez-moi, mais on doit donner la parole aux autres auditeurs également. Il y en a plein qui attendent au téléphone. Allô? Allô, c'est M. Anani. Monsieur Anani, comment allez-vous? Très bien. Très bien, nous vous écoutons. Moi, je veux laisser la politique. Oui. Je m'appelle vers le social. Allez-y. Nos routes aussi sont des problèmes de social. Oui. Et je voudrais demander si nous avons un ministre du TP. Oui, bien sûr. Le ministre Nissa Union Femmes. Ah, ben, ça ne va pas. Parce que si vous quittez Afanya pour aller à Gomé, Glozou, oui. Vraiment, c'est la croix et la bannière, cher ami. Et il faut que M. Union Femmes fasse quelque chose sur cette route. Sinon, ça ne va pas. Nous qui sommes au niveau du faux mono, là, ben, ça ne va pas. Nous avons quoi? Quel est le problème réellement? Les Béninois, on nous a déjà fait le pont pour rallier le Togo et le Bénin. C'est de la croix et la bannière chez nous, au Togo ici. Et en arrivant au niveau du Bénin, mais tout est nickel là-bas. Il faut que le ministre Union Femmes sorte et puis il n'a qu'à aller, même précisément à Plaou ici, à la frontière qu'on nous a fait ici là. Pour aller à Plaou ici, tout près ici, 3 kilomètres, c'est Goutronné. Et chez nous ici à Nicolas, tout près ici,
on masque dans des trous, dans des n'importe quoi. Oui. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut qu'on laisse la politique un peu et nous faire des choses sociales. Bien sûr. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Anani. Merci de nous avoir interpellé sur le cas dans votre localité au niveau de Agome-Glouzoui. Voilà. Merci beaucoup. Notre dernier auditeur, malheureusement, doit rendre l'antenne. Allô? Alors, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Nous avons très peu de temps. On a 45 secondes. On va aller très rapidement. C'est monsieur? Jean-Marie Dagoué. Jean-Marie, nous vous écoutons. Je vous ai parlé entre-temps au niveau de Total Minamadou. Oui, bien sûr. Un feu rouge dont les trois s'allument en même temps, le feu vert, l'orange et le rouge, je ne sais pas encore arrangé jusqu'à présent. Ah. Donc ça crée un problème sérieux aux passagers là. D'accord. À Minamadou, hein, le feu tricolore, oui. les trois couleurs s'allument au même moment. Oui, c'est collé au Total Minamadou. D'accord. Très bien. Oui. Parce qu'il y a deux Total là-bas. Oui, le premier en venant de Leader Price. D'accord. Oui. Très bien. Le deuxième sujet, je voudrais aller dans le côté de la politique. Je voudrais interpeller les acteurs politiques togolais à faire un sursaut d'orgueil pour sauver cette nation-là, parce que le peuple togolais a tant souffert. D'accord. Il faut qu'on sauve ce peuple-là. Et vraiment, je ne sais pas ce que M. Faure il veut et qu'il nous dise exactement ce qu'il veut. Et, on sera dégagé, quoi. Parce que je ne voudrais pas qu'ici, 20 ans, de toutes les façons, il va passer un jour. Il ne faut pas que lorsque les Togolais, d'ici 20 ans, va se rappeler de lui, que ça soit avec douleur, quoi. C'est pas normal. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Jean-Marie. On a compris. Merci de nous avoir contactés. Merci à tous les autres auditeurs qui nous ont appelés ce matin. Les grands citoyens d'État, on va les dire ainsi. Jean-Marie, Anani, Georges, Comme l'envie, Kodjo, Combatté, malheureusement, il n'est pas allé au bout de sa réaction ce matin. Combatté, on espère le retrouver un peu plus tard, un autre jour, je veux dire. Kolani, Ali et Ousmane, merci à vous tous d'avoir choisi Radio à Taxi FM. Le même merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Juste après nous, vous connaissez le programme de la radio. Emmanuel Afanyagbe pour la suite et la fin de la matinale. À 9h, la salle de rédaction pour le bulletin d'information avec Flamme Sassi. Et puis à 9h10, Joël Roniglo pour le journal à 9h. Moi, je vous retrouve un peu plus tard à 11h précisément avec les confrères où nous décrypterons l'actualité socio-politique de notre pays. Appelez-moi Saint-Irrigator. Bonne journée, à bientôt. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements.